Je voulais savoir quel musicien t'as rencontré, t'as le plus impressionné, À part El à part Chapeau. Ed Sheeran. Ah, un autre musicien, un chanteur, moi je te dirais, c'est Johnny. Johnny. Ah ouais. T'as rencontré Johnny? Ouais, j'ai chanté Qu'est-ce que avec t'as lui et dit? tout. Johnny, Il m'a dit change pas, j'arrive pas à faire sa voix, quel dommage, je te l'aurais T'as été. dit quoi? Il m'a dit tu vas avoir des trucs de fou, change pas, surtout, le plus important c'est de ne pas changer et kiffe tout ce qui va t'arriver. Voilà. Et dans quel contexte tu te mets à le rencontrer? Dans une émission, c'était une émission spéciale Johnny, et là j'étais invité parce qu'apparemment il m'aimait bien. Et il a voulu que, voilà, il m'a proposé une chanson, Oh Marie. Et là je me suis dit c'est pas possible qu'il a pensé à moi. Et du coup là je vais dans l'émission et je chante avec Johnny. Et je fais les répètes et tout, il y avait deux micros, un grand micro, parce que Johnny il était grand, et moi je suis pas très grand. Et quand on arrive sur le moment de chanter sur l'émission, il se trompe de micro, il prend le mien et moi je prends le sien. Il m'arrivait là le micro. Il peut le coup. Mais bon, Tu savais. et je faisais comme ça limite, tu vois. Tu chantes fort Kenji, non, il est loin. Mais bon, ça va, voilà, j'ai réussi à rattraper un peu le truc, mais j'ai chanté avec lui, c'était incroyable. Avec lui, avec Aznavour, j'ai rencontré Sting et tout ça. Ben là, c'est pareil, c'est des personnes Sting. où je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? À chaque fois, je me suis posé cette question. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Quelle chance que j'ai. Et Sting, nous souvent quand on part en tournée, on demande c'est qui, tu sais, on demande aux promoteurs locaux et tous les gens qui font les tournées, on demande des gens gentils. cool, bon délire et tout. Et Sting, c'est un toujours, des il noms revient. qui revient le plus souvent. Et moi aussi, non? Et toi, les gens, Toi. ils disaient, on le voit passer en courant comme ça, c'est tout. Je suis en retard, je suis en retard. Toujours. Mais En retard, je faisais un côté match. Sting, il y a la légende que c'est un mec trop cool, bon délire, juste lui, il aime que la musique. Ouais, alors lui, ouais, c'est passionné aussi, fois 1000, hein, c'est pareil. Hein. C'est un Goldman, mais en mode. Ouais, c'est ouf Sting quand même. Et Goldman, tu l'as rencontré? Non, jamais. J'ai jamais vu. Personne l'a jamais vu, je crois. Et même Goldman, c'est- c'est je jamais- rêve, Il n'a je pas encore rêve écrit de de le voir, musique. Il ce n'a pas monsieur. encore écrit de musique. Non, mais je pense qu'il écrit même plus. Je sais pas c'est quand il s'est arrêté, mais j'aimerais bien le rencontrer, cet homme-là. Il mon est dans Dieu. une pièce, il compte de l'argent. Et il n'a pas encore fini. Il est enfermé chez l'assassin. Avec la musique de Scarface. Tu vas aller travailler en Alaska. Prends du froid. Prends du chaud. TNG, ton prénom, il vient d'où? Ouh là là, alors je sais, là c'est pareil, je sais pas mon père pourquoi il a été chercher ça, c'est un prénom japonais. Japonais, ouais. C'est une excellente question. C'est vrai, il vient d'où? Ouais, parce que celle-là, je l'ai pas vu venir. Après, ouais. Mais c'est vrai, le prénom, il vient d'où? Je sais pas, frérot. Attends, mais là, il y a un problème. Il vient de dire le prénom, il est japonais, ça n'a choqué personne. Ouais, c'est ça. le truc. Vous êtes deux. Moi je me dis où est-ce que mon père a entendu, où est-ce qu'il a croisé un japonais, où il l'a vu. Tu l'as demandé? Eh ben, tu sais quoi? Les Non, parents j'ai pas d'Aya demandé, je vais y Nakamura. demander. Tiens. Hein Aya Nakamura. Ah ouais. Et tu la connais l'histoire du prénom ou même pas? Ben apparemment mon père il avait vu un film d'un samouraï qui s'appelait Kenjiro Sanga. Ah. Tu connais? Moi je connais pas. Non, je connaissais pas, mais ça Et tient en apparemment, ben, il a dit, il a entendu Kenji à la télé, il a dit, mon fils il va s'appeler Kenji. Peut-être que Je pense qu'il a s'est dit- encore embrouillé avec ta mère à ce moment-là. Exactement. Exactement. Parce Heureusement que qu'elle n'a pas vu un film italien. Hein. On va Heureusement. appeler Rocco. Eh oui, Pas le même genre de combat. Hein. bah c'est pas les mêmes combats. C'est pas les mêmes épées. Ah Il y ouais. en a une qui pue mon. Ah ouais. Il aime bien ça, Redouane. Ça, il Ah, il Redouane, il adore commence. ça. Là, il se retire, là, je sais qu'il se retire. je sais, il se retire minimum. Je suis super bien. T'as toujours le même cercle, c'est toujours les mecs avec qui t'as démarré, Toujours, toujours, qui font toujours, ton depuis le début. management, Ouais. qui viennent avec toi, tes musiciens. Tous les mêmes musiciens, les mêmes. À part un ou deux qui a changé il y a longtemps au début de la première tournée, je crois, juste après la fin de la première tournée. Mais sinon, c'est toujours le même cercle, oui. Il n'y en a pas qui ont pété les plombs avec ton succès parce que tu as un succès de malade. Est-ce que Autour de moi, il y en a Est-ce que même quelques-uns. toi, t'as eu des moments où t'as pété les plombs et tout? Peut-être elle a gonflé. Un petit peu quand même. Il y a eu un moment où j'ai un peu perdu le sens parce quand tu es renfermé tous les jours dans un camion où tu roules, tu fais des kilomètres. Bon, vous connaissez ça. Hein. La tournée. Quand tu es jeune, surtout encore une fois, quand tu as envie de liberté. Bon, moi j'ai toujours été dehors. Tu vois, la maison avant, j'y étais pas. J'étais dans la caravane, j'ouvre la porte de la caravane, je suis dans un champ. Et d'un seul coup, tu me mets dans un truc. Quand tu sors de la camionnette, tu fais 5 heures de route, tu rentres dans une salle, il fait nuit. Bon, le seul bonheur qu'il y a, c'est les 1h30 de concert que tu fais avec le public. Et là, tu te mets dans une bulle en fait. Et tu commences je pense, un peu à dérailler. Ah, c'est dur. Et grâce à Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure, ça m'arrivait à un certain moment. Et encore une fois, j'ai réfléchi, je me suis questionné à moi-même et tout. Et j'ai pu retomber
sur mes pédales à la fin de la tournée. Après, j'avais fait 100 dates, j'étais bien fatigué. Dès que la tournée elle a fini, j'ai compris quel bonheur c'était de faire 100 dates et je voulais vite retourner sur scène. Et quand j'ai eu ce manque-là, ben en fait, ça m'a permis de réfléchir à quel bonheur qu'on a et quelle chance qu'on a. Ouais. Tu vois, de pouvoir reprendre les concerts et tout. Et du coup, ma deuxième tournée, ben, je l'ai encore plus kiffé que la première et que la deuxième et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a des artistes qui t'ont un peu guidé, conseillé dans ce milieu ou quand t'es arrivé ou pas? Avec qui t'as gardé des liens? Oui, voilà. Ben là, il y a plein d'artistes. Il y a Florent Pagny, il y a Patrick Fiori, il y a Sopra, tu vois, où on sait qu'on n'a pas le droit de manquer de respect. Tu vois, il y a un respect. On se dit qu'on n'a même pas besoin de se le dire en fait. Fais attention, pète pas les plombs parce qu'on sait qu'on va pas le faire. Et vu que ces gens-là, ils sont tellement bien, sains d'esprit et tout ça, que ben, tu peux que être bien aussi. Si tu t'entoures de personnes un peu, comme on dit, des poisons, ben, tu t'empoisonnes toi aussi. Ouais. Et vu que voilà, c'est des bonnes personnes, donc j'ai la chance d'avoir rencontré dans ce milieu plein de chanteurs et des chanteuses qui sont bien. Et donc Il y a des ben, ça conseils. déteint sur toi, tu vois, là, ce côté. Parmi ces gens-là, il y a des conseils qui t'ont marqué, des trucs qu'on t'a dit, qui t'ont marqué, où tu t'es dit, ouais, ça, je l'écoute toute ma vie. Oui, bien sûr, il y a Patrick Fiori à chaque fois, même sur scène encore, quand on fait des trucs ensemble sur des concerts, il me dit tout le temps des conseils. Fais attention, Kenji, chante pas trop fort ta voix, ou alors à ce moment-là, fais plutôt cette note-là, tu vois. C'est toujours en mode, je l'adore ce mec-là, en mode, tu vois, mode de protection, papa, tu vois. Et toujours, ouais, fais attention, mets-toi des écharpes, sors pas trop, tu vois, sors pas genre la nuit parce que c'est ton outil de travail, donc sache que respecte-la, prends-en soin, tu vois. Donc ce genre de conseils-là, ils sont tellement sincères que bien sûr, ils te rentrent là et il faut les garder. T'as déjà utilisé la musique pour séduire une femme? Oui. À la base, oui, c'était que de la séduction. Hein. Oui, bien sûr. Les meufs, Plein de fois. arrête de chanter en bas de ma fenêtre, Kenji. Plein de fois. chanter en bas Et des j'ai fenêtres. commencé tôt. J'ai commencé tôt pour ça. Mon Dieu. À 14-15 ans, alors j'étais un bon menteur. Je disais que je faisais, parce que j'avais toujours des petits. Tu vois bien la barbe que j'ai. À 14 ans, j'avais déjà une belle petite barbe. Alors je disais que j'avais 18, 19 ans. Ça dépend de l'humeur que j'avais. Des fois, je disais 20 ans. Et bien sûr, je me suis fait plein de connaissances avec ma guitare, oui. Et tu chantais vraiment en bas de Ah la oui, je fenêtre. chantais vraiment en mode lover, droit dans les yeux et tout. Des fois ça marchait, mais souvent ça marchait, ouais. Mon truc c'était la plage, le cliché, tu vois, la plage, le feu. Un collier. Donc, on n'avait pas trop le droit de faire des feux. Mais tu vois, alors, vu qu'on arrivait de ville en ville avec les caravanes, il fallait tout le temps se faire des nouveaux amis dans les villes. Il fallait aller vite. Et nous, tu vois, on était un petit peu des petits rapaces, tu vois, on voulait trouver des copines. Alors on faisait déjà connaissance. Mademoiselle, vous n'avez pas l'heure? Ça, c'était la rentrée. Et là, quand elle me donnait l'heure, Et après, ça chante. Il est 14, c'est vrai. Et quand ils connaissent pas les paroles, l'olé. Les gitans qui ne connaissent pas les paroles, Ça, c'est la fée, ça. C'est trop beau, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, c'est des belles paroles, c'est de l'espagnol. Non, c'est mortel. Et c'est vrai que j'ai les lolai, tous les gitans font ça. Bah oui. Mais quand même, les Gypsy Kings, Chico, quand même, Chico. Chico, ouais. c'est un rebeu quand même. Tu loues. Ah oui, oui. Ouais. Mais il parle couramment catalan, Oui, il y a il pas est longtemps. complètement dans C'est le... Il l'a adopté. Ah, c'est notre petite fierté à nous. Alors, ben oui, ben, c'est Gogeta, c'est sans Ouais. beaucoup Gogeta. Je te jure, et il a fusionné, il est exceptionnel. rebeu gitan, c'est. Et il a jamais chanté, frérot. Les Gypsy Kings, ils ont chanté à la maison. Il a jamais chanté. Si, Chico, il chante. Jamais, frérot. Il est là, il connaît musicien, une Chico, il note. chante pas. C'est un musicien, Oui. il chante aussi, mais il y a les autres chanteurs qui sont un peu plus en avant. C'est le costaud, là. Lui, il est bon. Ils sont Tu vois, c'est tous lequel costauds. Non. Il a pas de coup, frérot. Alors, lequel Tu vois, c'est lequel Je sais, mais ils chantent Tu peux bien, retrouver. ils sont tous bien, Il chante, c'est des il a voix une voix incroyables. C'est lequel qui fait la voix dans la corrida à la fin? C'est un des Gypsy Kings? Ah, ça c'est Gypsy King, c'est à la base pour moi, hein, Reyes. c'est deux frères, c'est Nicolas Reyes et Tonino. Nicolas c'est le chanteur et Tonino c'est lui qui a composé un peu toute la musique, qui a fait des reprises et tout. Et c'est lui qui a fait tous ces albums-là et qui les a rendus aussi puissants avec Nicolas et les autres équipes aussi. Tu vois, il y a aussi Canute Reyes, tout ça. C'est une équipe de frères qui sont très forts. Hein? Une vidéo de lui, là, Canute Reyes. Canute Reyes. Ils sont dans un café ou dans un bar. Il y a un jeune avec lui et tout. Là, Ah ouais, le petit jeune là. Comment il tu vois qu'il joue de la guitare, qui Ouais, est trop ouais. fort, le petit jeune. Ouais. Et puis tu sens qu'il y a une fraternité dans le moment. Et lui, c'est l'ancien, tu sens qu'il est respecté, il n'y a que du respect. Ouais. Et il est là, et à un moment donné, il lui dit, vas-y, montre-nous au jeune. Et le jeune, tu vois, il se démonte, il veut se tout dévore, montrer. ouais. Il envoie un solo de folie. Ah, il joue bien, lui. Hein. Ah là. Il joue bien. Eux, tu les rencontres tôt ou tu les rencontres plus tard, une fois que tu es connu? Je les ai rencontrés plus tard un peu. Je les avais rencontrés, j'étais petit, j'étais jeune, j'avais 12 ans, dans un café à Nîmes, et j'avais chanté avec eux. Et je pensais pas que quand j'avais percé, ils allaient me reconnaître. Ouais.
Et quand je les ai revus longtemps après, t'imagines, j'avais 12 ans, j'ai été connu à 17 ans. Quand je les ai revus, ils m'ont dit, mais t'es pas le petit jeune qui avait chanté là-bas dans tel bar? J'ai dit, si. Je dis, mais comment ça se fait, vous vous souvenez de moi? Et en fait, là, ça m'a fait trop plaisir quand ils s'étaient souvenus de moi. Et du coup, donc après, je les ai re-rencontrés vraiment quand j'ai été connu après, tu vois.